Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène chez Lison Decaune. Elle est maître d'art en marqueterie de paille, un métier peu connu. Elle va me faire découvrir ce métier et me faire visiter son atelier. Bonjour. Lison ? Oui, absolument. Bonjour, bienvenue dans l'atelier de marqueterie de paille. Donc. Ah ben la marqueterie de paille. Alors expliquez-moi un peu l'histoire de la marqueterie de paille. Alors, la marqueterie de paille est un parent pauvre de la marqueterie de bois. Ouais. C'est-à-dire que ça a commencé à être à la mode parallèlement à la marqueterie de bois. Et les gens qui ont travaillé la marqueterie de paille étaient en général des gens qui n'avaient pas les moyens de travailler les plaquages en bois, qui étaient chers à l'époque. Donc ça veut dire que ça a été travaillé par des religieux qui n'avaient pas de quoi broder du fil d'or et qui brodaient du fil de paille, parce que la paille, c'est jaune comme de l'or. Ça a été travaillé ensuite par des ébénistes, mais toujours de façon un petit peu parallèle au vrai marché, c'est-à-dire qu'ils ne signaient pas leurs meubles. Et puis ensuite, il y a toute la population au 19e siècle des bagnards. Et ils faisaient des coffrets en marqueterie de paille. C'est pour ça que la marqueterie de paille est associée vraiment aux travaux de pauvres. Ça, c'est typique, un coffret de bagnard. Et effectivement, quand vous voyez un coffret comme ça, vous ne pensez pas forcément de la paille. Donc voilà le coffret, on l'ouvre. À l'intérieur, il y a les couleurs d'origine, comme ça a été protégé. Et voilà, et on a un coffret en marqueterie de paille. C'est exceptionnel, là. Et puis c'est pas fini, parce qu'il y a un étage en général. Vous voyez, avec des petits tableaux. Alors ces objets ne sont jamais signés, ils ne sont pas datés, pas signés, donc moi je trouve de temps en temps des signes, des signatures des bagnards sous les miroirs, enfin je découvre d'où ça vient en les restaurants, mais il n'y a aucune trace du bagnard qui a travaillé ces objets. Donc des bateaux, parce qu'en général les bagnes étaient au bord de l'eau. C'est un petit secrétaire miniature, voilà. Donc je restaure, bien sûr, tous les meubles de l'Art déco, donc Jean-Michel Franck et André Groux, donc, qui était mon grand-père. Et je crée pour les décorateurs des meubles et je recouvre des murs entiers de marqueterie de paille, comme faisaient Jean-Michel Franck et André Groux. On peut aller voir dans votre atelier, justement? Pas de problème, on va aller voir les ateliers juste à côté. du 22, juste à côté, oui. Ouais, c'est super. Oui, avec le chasselas. Donc voilà le deuxième atelier, donc là où on fait vraiment de la création. Ça, c'est les bottes de paille qu'on reçoit. Oui. Voilà. Donc ces bottes de paille, elles viennent d'où? Elles viennent de Bourgogne. Il y a un céréalier spécialisé dans la culture de cette céréale de paille. Une espèce de seigle spécifiquement cultivée pour les marqueteurs de paille, avec des petites, des courtes, puisque la paille, elle fait 2 mètres de haut, donc elle est coupée entre les nœuds. Ouais, donc vous l'ouvrez comme ça, en deux, et là, ça y est, elle est plate. Ouais. Ce qui donne la beauté de la paille et la possibilité à la lumière de jouer avec justement la paille, c'est qu'elle soit très bien écrasée. C'est-à-dire qu'on n'ait plus les petits bosselets de la paille. Oui, ça, faut que ça soit vraiment il faut que ça soit très très bien écrasé. Donc là, qu'est-ce que vous travaillez? Une table basse pour un client, il y en a 2 à faire. Table basse très trente, hein, très dans le style de Jean-Michel Franck. Avec un des motifs d'ailleurs qui était le plus utilisé par Jean-Michel Franck, c'est les éventails. Et donc la paille est collée rayon par rayon. Et c'est marrant parce qu'on dirait que c'est de l'or, c'est doré. C'est incroyable. Reflet, oui. Vraiment c'est de la marqueterie, c'est-à-dire c'est bord à bord. Parce que s'il y a de la superposition, ça va se décoller. Et s'il y a un espace, la poussière va se mettre aussi et ça va se décoller. Donc vraiment, la paille bien travaillée, on ne sent rien. On a un toucher comme ça qui est très sensuel comme toucher. Le résultat, il n'y a pas d'équivalent, je trouve. Je me souviendrai toujours de la réflexion que m'avait fait un journaliste. La première exposition que j'avais faite à la bibliothèque Forney sur la marqueterie de paille. J'avais réuni 300 objets en marqueterie de paille du 17e jusqu'à
des choses d'aujourd'hui. C'était magnifique, c'était vraiment une belle exposition. Et j'appelle un journaliste et je lui dis, venez, il y a une exposition sur la marqueterie de paille, il n'y en a jamais eu, on n'a jamais vu tous ces objets. Oh mais ma petite dame, qui voulez-vous que ça intéresse la marqueterie de paille? Ça, c'était vraiment l'état d'esprit des années 95-2000. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Les gens, la marqueterie de paille, ah oui, mais on connaît, on a vu, mais c'est magnifique. Ça y est, ma matière, elle est sauvée. Voilà. Une belle rencontre avec Lison de Caunes et son métier, marqueterie de paille. Personnellement, je ne connaissais pas. J'espère que vous avez appris plein de choses. On se retrouve bien sûr dans le numéro d'août d'Antiquité Brocante. Allez, je vous embrasse très très fort et à très très vite. Ciao!